Salut, j'adore vraiment ce que tu fais et j'aimerais rencontrer Jésus. Ceci est un message que j'ai reçu il y a plusieurs semaines et en fait j'avais envie de faire une vidéo pour répondre à cette question. Salut à toute la famille, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour répondre à cette question: comment rencontrer Jésus? Cette question qu'on s'est déjà tous posée avant qu'on donne notre vie au Seigneur, ou c'est peut-être toi actuellement qui est en train de faire ton petit cheminement et qui se pose ces questions. Je sais que pour ma part, quand j'ai commencé à m'intéresser à la foi chrétienne, j'avais plein de questions qui fusaient dans ma tête et je n'avais pas forcément les réponses que je voulais avoir. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui je propose cette vidéo. Je ne voyais pas l'intérêt en fait de continuer à faire des vidéos pour encourager les gens, pour parler de la Bible, si tu n'as pas rencontré Jésus. Les personnes qui s'attendaient à ce que je donne une checklist en fait pour rencontrer Jésus, malheureusement, ça ne marchera pas. Chaque rencontre, chaque témoignage, chaque transformation est unique. Ce n'est pas un mode d'emploi du style il faut que je prie tous les matins à 6h30, il faut que je fasse un jeûne la 3e semaine de novembre, il faut que tu payes ta dîme avant de rentrer à l'église. Non, heureusement ça se passe pas comme ça. Chaque rencontre est unique. J'ai tout de même une bonne nouvelle pour toi. Si tu t'intéresses à lui, alors c'est déjà le début de ta rencontre. Je crois de tout cœur, quand nos regards en fait se tournent vers le Christ, il y a un déclic qui se fait à l'intérieur de nous. Comprenez-le, en fait, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous témoigner de ma rencontre avec Jésus s'il n'y avait pas eu ce déclic à l'intérieur de moi. Certes, c'est vrai, on m'a parlé de l'évangile, de l'existence de Jésus avant que je donne ma vie au Seigneur, mais comprenez-le, s'il n'y avait pas eu ce déclic à l'intérieur de moi, alors je n'aurais pas pu aller plus loin. J'aimerais commencer, si vous me le permettez, à répondre à cette première question. Qui est-ce qui peut voir Dieu agir dans sa vie aujourd'hui? Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes tous uniques et nous avons un parcours qui nous est propre, vécu des choses qui nous ont peut-être marqué dans nos vies et qui nous empêchent à l'heure d'aujourd'hui d'avancer. Et la Bible, les amis, nous montre que l'évangile n'est pas restreint à certaines personnes. Tout le monde est concerné et peut recevoir l'amour, le pardon, l'esprit de Dieu. T'es peut-être une personne qui gagne bien ta vie et t'as pas forcément de problème, et tu dis: hey gars, c'est pas pour moi tout ce que tu dis là. J'ai pas besoin de votre Jésus là. Dis-moi au fond pourquoi est-ce que j'en aurais besoin. La Bible nous informe que nous sommes tous pécheurs. Oh non Seigneur, il va encore commencer à parler de son péché là. Écoute mon gars là, ça c'est le message de la vérité. Si toi tu n'as pas envie d'écouter, alors sortez là. Que Jésus est venu sur cette terre et qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité pour nous délivrer du péché. Autrement dit, en fait, Jésus nous offre la vie éternelle, la vie après la mort en fait. Bien évidemment, si nous l'acceptons d'abord dans notre vie. Ok, aujourd'hui t'es dans ta Tesla comme ça et tout va bien pour toi, mais me faites la question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu veux finir? Je suppose que vous voulez pas que la mort soit votre dernier état. Après, il y a un deuxième style de personne qui pourrait se dire: moi au fond je suis quelqu'un de sympa, je pense même être plus sincère et plus vrai que des chrétiens. Donc pourquoi moi est-ce que je ne serais pas sauvé? Pourquoi est-ce que je n'aurais pas ma place au paradis? Alors ouais, c'est vrai, au fond je suis totalement d'accord avec vous. Il y a des personnes qui ne sont pas converties et qui sont peut-être mieux que certains chrétiens. Mais j'aimerais aussi le rappeler, en fait, être chrétien ce n'est pas être parfait. Mais vous savez où est-ce qu'elle est la différence? C'est qu'un chrétien, malgré tout, il reconnaît qu'il a besoin de la grâce de Dieu pour avancer dans sa vie. J'aimerais finir par dire une dernière chose avant de conclure la réponse à ma question, que plein de gens bien évidemment n'aiment pas entendre. Mais de toute façon j'ai envie de te dire, je suis pas là peut-être pour faire plaisir, je suis là pour partager le vrai message de l'évangile, pour quelqu'un peut-être qui en a besoin ce matin. La Bible pardonne ce qui est pour nous un grand pécheur. Que ça soit un criminel, un agresseur, un pédophile. Je suis d'accord avec vous, c'est des mots forts. Dieu pardonne celui qui croit en son nom et qui se repent. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est cette parole dans Romains 22-23 qui dit: Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ, car il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. La Bible nous dit aussi, les amis, que le seul péché qui n'est pas pardonnable, c'est celui contre le Saint-Esprit. Et c'est ça, j'ai envie de vous dire, qui rend le message de l'évangile unique. Dieu pardonne celui que personne ici-bas pourrait pardonner. Il y a encore de l'espérance pour celle ou celui qui n'avait plus d'espoir. Et j'aimerais maintenant répondre à cette deuxième question. Comment se fait-il que nous n'expérimentons pas tout cet amour de Dieu? C'est vrai ça, en fait, d'un côté on pourrait se dire: mais si Dieu existe et qui s'intéresse à chacun d'entre nous, alors qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi certains vivent une relation de ouf avec lui et pas moi? La simple réalité en fait, c'est que souvent nous ne cherchons pas Dieu, ou bien nous attendons d'être dans la détresse pour faire appel à lui. C'est vrai, en fait, je rigole pas, il y en a qui pensent que Dieu est un médicament. Je viens à lui quand ça va pas et puis quand tout va bien, hop, je l'oublie. Je lisais une étude il y a quelques semaines qui disait en fait que les gens réfléchissaient plus au sens de la vie quand ils commençaient à avoir des rides sur le visage. J'espère ne choquer personne quand je dis ça. Autrement dit, quand tu t'approches d'un âge où tu te dis faudrait peut-être que je me pose des questions sur la vie, pour ce qui va arriver en fait après, la plupart en fait ils commencent à expérimenter l'amour de Dieu à partir de ce moment-là. En fait, la réalité de tout ça, elle est toute simple, c'est qu'il y a une peur de l'inconnu, une peur de pas savoir ce qui va se passer après la mort. Alors c'est là que tu te poses ces questions. En fait, quand nous décidons de vivre sans Dieu et que nous vivons en fait pour notre volonté, en fait c'est déjà un problème. On pourrait même finalement dire que c'est un péché, parce que pour ceux qui ne savent pas, le mot péché à la base veut dire manquer la cible. Autrement dit, ignorer ou vivre sans Dieu. On peut y retrouver une définition dans la Bible dans 1 Jean 3,4 qui dit: quiconque pêche s'oppose à la loi de Dieu, car le péché est la révolte contre cette loi. Ce que dit la Bible, c'est que le péché en fait nous sépare de Dieu. Mais ce que dit la Bible également, c'est que nous ne sommes pas condamnés parce que Dieu nous a
a laissé un autre choix pour faire sa rencontre. Parce qu'il nous aime tellement, et ça vous m'avez déjà entendu le dire plein de fois. Ce choix-là les amis, c'est Jésus-Christ. Vous le savez peut-être pas, mais Jésus est venu sur cette terre en se présentant comme Dieu qui s'est incarné en homme. Il n'est pas venu ici pour nous proposer une nouvelle religion, mais plutôt de vivre une relation avec Dieu. Quand Jésus était sur cette terre, il a montré l'amour incomparable de Dieu. Il guérissait les malades, communiquait un message d'espoir en parlant du royaume de Dieu. Et quand Jésus est mort, il est mort pour chacun d'entre nous. 1 Pierre 3,18 nous dit: en effet, le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes pour les péchés des humains innocents. Il est mort pour des coupables afin de vous amener à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps humain, mais il a été rendu à la vie par le Saint-Esprit. Tout ce que je vous dis en fait, c'est des choses que j'ai vues dans la parole de Dieu. Vous pouvez le vérifier par vous-même, même si vous n'avez pas de Bible à la maison. Il y a des sites en ligne où tu as la Bible, Top Bible par exemple. Et maintenant j'arrive à ma conclusion pour répondre à la question de base qui était: comment rencontrer Jésus? Le verset que je viens de vous lire en fait, il résume la pensée de cette vidéo. Jésus est mort dans son corps humain il y a pratiquement 2000 ans, mais il agit toujours aujourd'hui en 2021, car il a été rendu à la vie par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ça en fait? Quand Jésus était sur cette terre, tout ce qu'il a dit, promis, il a accompli. Il est donc digne de confiance. Et avant de partir, il nous a dit: je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et quelques versets avant, on retrouvera cette pépite qui est pour moi la clé pour rencontrer Jésus. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous ne me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon Père et que vous êtes unis à moi et moi à vous. Celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Mon Père aimera celui qui m'aime et je l'aimerai aussi et je me montrerai à lui. Il y a également cette parole dans le livre de Marc où Jésus nous invite à le suivre. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il me suive. Qu'on s'entende bien les amis, suivre Jésus en fait c'est une façon de parler. Jésus, vous en doutez bien, il n'est plus sur cette terre, donc nous ne pouvons pas le suivre physiquement. Suivre Jésus en fait ça consiste à imiter sa personne, son caractère, ses œuvres. C'est suivre son exemple, pardonner à ceux qui nous font du mal, accepter le mépris, le rejet et même le jugement des autres sans se révolter. C'est être humble et ce n'est pas aussi d'aimer Dieu quand seulement tout va bien. C'est aussi l'aimer quand tout va mal, quand les jours sont sombres. Pour celui ou celle qui souhaite le rencontrer, c'est tout à fait simple et possible. Pas besoin de faire 1000 bonnes choses pour mériter l'amour de Dieu. C'est une grâce, un cadeau immérité que Dieu nous fait. Cet amour se reçoit et s'accueille tout simplement au travers de la prière. Prier en fait c'est tout simplement parler à Dieu comme nous le faisons en fait avec quelqu'un d'autre, avec sincérité et honnêteté. Si vous avez sincèrement demandé à Dieu de venir vivre en vous, votre relation personnelle avec lui a commencé. Vous venez de rencontrer Dieu et il va vous aider à mieux le connaître maintenant. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a fait plaisir les amis, qu'elle vous a éclairé sur le sujet et que vous avez pu avoir des réponses. Je parlais de la prière il y a quelques secondes, mais il y a aussi la lecture de la parole qui est importante en fait pour découvrir et rencontrer Dieu. Donc n'hésitez pas à vous procurer une Bible, ou vous avez l'application Top Bible que je recommande parce qu'elle est super bien. Ça permet de lire sur son téléphone. Et oui les amis, yes, on peut lire de la Bible sur le téléphone. Si la vidéo vous a encouragé, vraiment faites-le moi savoir dans les commentaires, c'est super important. Mettez-moi un petit pouce bleu juste en bas là pour me soutenir. Soyez tous bénis et à la prochaine. Bye bye.